Voilà, je vous vois avec un document à la main. Pourquoi? Donc c'est le programme des cafés des entrepreneurs. Oui. Donc pour le deuxième trimestre 2012. Oui. Et dans ce document, on trouve à la fois la liste des animations que nous avons prévues pour ces cafés des entrepreneurs et à la fois donc les partenaires qui sont disons, rassemblés autour de nous pour l'organisation de ces cafés des entrepreneurs. On peut dire 2 mots sur les cafés des entrepreneurs? Bien sûr. Voilà. Quel est leur but? Alors, le café des entrepreneurs, bon, pourquoi est-ce qu'on a, quand je dis on d'ailleurs, on a été 2 acteurs principaux à porter cette initiative. C'est d'une part CRIDEL, qui est un centre de ressources pour les initiatives du développement local, et puis Active Bureau, qui est un centre d'affaires que j'ai créé et dont j'assure l'animation. Donc, bon, on a fait le constat que les créateurs d'entreprises qui sont nombreux dans ce secteur manquent d'informations, souvent se sentent isolés. Donc on a eu l'idée de créer ces cafés des entrepreneurs pour rencontrer les entrepreneurs avec des professionnels de la création d'entreprises, des gens qui ont l'habitude d'accompagner les créateurs d'entreprises. Et le but de ces cafés est d'apporter des informations à des personnes, soit qui sont en train de créer leur entreprise, soit qui ont déjà créé leur entreprise, mais sont dans une phase de professionnalisation en tant que chef d'entreprise. Donc, le principe de ces cafés, c'est que tous les 15 jours, c'est en fait les 2e et 4e mardis de chaque mois, nous organisons donc une rencontre avec une thématique. Et nous invitons les créateurs d'entreprises à travers les réseaux des structures qui sont en contact avec les créateurs d'entreprises ou les jeunes chefs d'entreprise. Donc, exemple de thème que nous venons de traiter, la protection sociale du dirigeant et des salariés, l'auto-entrepreneuriat, avantages et limites. Nous avons donc le 22 mai la communication d'entreprise, quand on veut créer son entreprise, qu'on vient de créer son entreprise, comment est-ce qu'on communique, quels outils, quelles sont les erreurs à ne pas faire, si on veut être efficace, qu'est-ce qu'il faut faire. Au mois de juin, nous aurons 2 thématiques, le droit des affaires, c'est-à-dire les contrats, les baux, voilà, tout ce qui va être les actes juridiques liés à la création d'entreprise. Et puis également les nouvelles formes de l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui il existe le portage salarial, les coopératives d'emploi, tout un tas de systèmes de portage qui permettent d'exercer. Voilà. Je suis ignorant, portage, qu'est-ce que ça signifie? Portage, ça veut dire qu'en fait on est chef d'entreprise tout en restant salarié, c'est-à-dire qu'on ne crée pas son entreprise, il y a une société qui porte l'activité et donc les chiffres d'affaires, la rentabilité, les bénéfices sont transformés en salaire. Voilà, donc la personne elle est chef d'entreprise tout en étant salarié dans le cadre d'une société de portage. Et on peut dire 2 mots dans les thématiques que vous avez choisies, ces formations, elles se passent ici? Elles se passent ici. Voilà. Elles sont faites par là? Ce ne sont pas vraiment des formations, c'est-à-dire c'est en fait la thématique est traitée pendant 20 à 30 minutes par un intervenant spécialisé. Et ensuite, il y a des questions-réponses sur cette thématique, mais ça peut également s'élargir à d'autres thématiques en fonction des problèmes que rencontre. Voilà. C'est à la fois un lieu d'information et de formation, entre guillemets, mais c'est aussi un lieu de rencontre avec des professionnels de l'entreprise auxquels on peut poser toutes les questions de façon comme ça informelle et voilà, dans un cadre plutôt convivial. Et ça s'adresse à qui? Le fait que vous soyez à Vaux, on le rappelle, vous êtes à Vaux-en-Velin, au Mont-Pilat. Et je crois que ce centre d'affaires s'appelle Active Bureau? Active Bureau. Active Bureau. Il s'adresse à qui? À des gens qui sont issus de Vaux-en-Velin? Le centre d'affaires ou c'est café des entrepreneurs? Voilà, café des entrepreneurs, y compris le centre d'affaires. Alors les cafés des entrepreneurs s'adressent en fait à tous les créateurs de l'agglomération lyonnaise. On a parfois même des gens qui sont extérieurs, nous avons des gens de Mâcon, nous avons des gens de l'ouest de l'agglomération, donc du sud. Enfin, on a une grande variété de provenance.
Par contre, le centre d'affaires, lui, s'adresse plus, on va dire, à des entreprises qui voudraient s'installer ou sont installées déjà un peu dans le quart nord-est de l'agglomération. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce centre des affaires? Pourquoi cette dénomination? Centre d'affaires, c'est un terme classique. On parle aussi d'hôtel d'entreprise, mais le terme le plus classique, c'est centre d'affaires. C'est à la fois, ça s'adresse plutôt à des petites entreprises ou des petites structures. Allez-y. Excusez-moi. C'est pas grave, allez-y. Le téléphone, parfois. C'est pas si grave, allez-y. Une petite seconde. C'est quelqu'un qui doit arriver incessamment sous peu. Allô? Oui. Oui. Donc, vous êtes où? Vous êtes au rez-de-chaussée? Vous êtes où? Écoutez, là, je suis en train de faire une interview, je vous rejoins. Mais vous montez peut-être, non? Oui? Au premier étage. Voilà. Comme vous avez d'autres entretiens, pour conclure, vous pouvez dire qui vous êtes? Donc vous êtes le centre d'affaires, vous posez la question du centre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Donc le centre d'affaires, ça s'adresse à des très petites entreprises ou à des toutes petites structures, c'est-à-dire une personne seule ça peut être aussi une entreprise qui est à l'extérieur et qui veut créer une agence en région lyonnaise ou en Rhône-Alpes. Ah, il y a une distinction, je veux dire, c'est des entreprises déjà constituées. Parfois, on a les deux. On a des entreprises constituées, on a des entreprises qui se créent. On a les deux. Ah, d'accord. Donc on a aussi des entreprises qui existent depuis 1 an ou 2 et qui ne pouvaient pas se payer des locaux et qui veulent pouvoir exercer maintenant qu'elles tournent un peu mieux, vouloir exercer dans de meilleures conditions. Donc on a une variété de clientèle. Et puis ce qu'on apporte, c'est des bureaux équipés, la possibilité aussi de se domicilier, c'est-à-dire établir son siège social ici plutôt que de l'établir chez soi. Ça peut être intéressant. Et puis également toute une offre de services, c'est-à-dire du secrétariat, ça peut faire de la prise de rendez-vous, établir des devis, faire de la relance commerciale sur des devis qui ont été établis, pour être client potentiel. Ça peut être également l'aide à la réponse à des appels d'offres, il y a tout un formalisme administratif qu'on maîtrise très bien. Donc on peut aider les entreprises à répondre aux appels d'offres comme des entreprises d'une grande taille sans être barrées par les problèmes de formalisme. On va imaginer que certains chômeurs qui voudraient créer leur entreprise ou des salariés qui veulent créer leur entreprise souhaitent vous contacter. Vous pouvez me faire un état des lieux, me montrer un petit peu cet endroit. Vous pouvez vous lever, simplement, me faire un état des lieux, simplement. Ici, nous sommes où? Donc là, on est dans la salle de réunion. Voilà. Là, on peut accueillir pour des formations, pour des réunions, jusqu'à... J'ai fait un mauvais cadrage, c'est pas si grave, allez-y. Jusqu'à 16 à 18 personnes. Oui. Voilà, exemple, donc on a la possibilité, donc bien sûr, d'avoir Internet. Allez-y, je vous suis, allez-y. Vous me faites visiter les lieux, simplement, je vous suis. Voilà, il y a une personne en temps réel, comme ça on va en temps réel. Bonjour, vous allez bien? Hop, il est à vous dans 5 minutes, simplement on termine l'état des lieux. Il est à vous dans 2 minutes. Vous pouvez me faire visiter les bureaux, au cas où vous avez un ici, futur. Voilà. Vous avez ici un petit espace orthographie, dans lequel on peut faire des photocopies, imprimer ses documents en noir et blanc, en couleur. Avec la possibilité de peser son courrier, faire des dossiers, massicoter, faire découper. Massicoter, un massicot, c'est découper du papier pour les mettre à des formats que l'on veut. Et les bureaux, un bureau type, un bureau type, je vais prendre là, on va. Si c'est possible, c'est pas possible. Juste une seconde, je montre le secrétariat qui est ici avec voilà. Oh, pardon. Ça fait en direct. Voilà. En direct live. Exact. Donc, par contre, il faut que je le récupère la clé, ça va être un petit peu long. C'est pas si grave. On va falloir couper. Hop, l'attente est pas trop long, monsieur? Pardon? L'attente est pas trop long? D'accord. Par curiosité, je vais être curieux. Est-ce que vous êtes un créateur d'entreprise? Vous êtes dans cette démarche-là? Non. Non? D'accord.
Donc vous avez ici donc, un espace pour, on va appeler ça l'espace détente, qui permet à la fois de boire un café, de manger, de pouvoir non pas se faire à manger, mais au moins avoir amené à son manger, faire réchauffer et pouvoir déjeuner ici. Et puis on peut aussi ici prendre une petite pause, café, thé, infusion, enfin, ce qu'on veut. Voilà. Donc un lieu qu'on a voulu convivial, agréable à vivre, où les gens puissent se rencontrer, se retrouver. C'est très important, mine de rien. Très important. C'est ce qu'on disait dans la conversation tout à l'heure, nourrir la confiance. Nourrir la confiance. Les gens sont souvent seuls, c'est agréable de pouvoir se retrouver avec d'autres. Là, vous avez un bureau qui est un grand bureau pour 2 personnes. Voilà. Il devrait être loué, on a une personne qui va le prendre. Voilà, 2 postes de travail. Est-ce que je peux être indiscret? Est-ce que je peux être indiscret? Vous avez parlé de coût. Louer un bureau, ça coûte combien à peu près? Un bureau comme ça, pour 2 personnes, ça revient à 630 € par mois. D'accord. Voilà, donc, mais avec l'accès à tous les équipements, secrétariat, l'espace détente, etc. D'accord. Je vais vous montrer un bureau individuel. D'accord. Ça, vous saurez tout. C'est très grand, c'est très grand. En fait, ce sont des appartements qui ont été réunis. Il y a 3 appartements qui ont été réunis. On occupe tout l'étage de cette montée d'escalier. Voilà, vous avez là un bureau individuel type. Donc là aussi, c'est entièrement équipé. Donc la personne, lorsqu'elle veut s'installer, eh bien, elle amène son PC portable et avec la prise qui est ici, elle va pouvoir se brancher immédiatement sur Internet. Donc dans les secondes qui suivent, elle va pouvoir être connectée à Google, à Internet, à toutes les informations mondiales. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez pratique, puisqu'on peut recevoir des clients. On a aussi la possibilité, pour une personne qui veut louer 1 heure, 2 heures. C'est possible ça, 1 heure, 2 heures. D'accord, c'est important de le dire pour extrêmement souple. Qui écouteront. C'est extrêmement souple. Voilà, donc c'est agréable, on a un environnement assez vert dans cette partie du quartier. Avec un temps ensoleillé, c'est impressionnant. Il y a des gros atouts de Vent-Velin, mais donc de ces bureaux, c'est qu'on est très proche de l'autoroute. Donc pour les gens qui roulent beaucoup, qui circulent beaucoup, hein, c'est très très facile de rejoindre l'autoroute, Bonnevet, La Rocade, aller vers Paris, Marseille, enfin voilà. Donc on a Genève bien sûr. D'accord. C'est impeccable, je vous remercie beaucoup. On va clore et je vous dis merci beaucoup. Allez, au revoir. C'est moi qui vous remercie. Juste, je dis au revoir tout simplement aux rares personnes qui regarderont ça pour Epiflash. Au revoir et puis à bientôt j'espère. Allez, au revoir.